Je veux t'écouter, oh Père. Parle-moi encore et encore. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur une fois de plus ce matin, parce que c'est un privilège de nous tenir encore devant lui. C'est un privilège de sonder sa parole, de connaître la révélation de sa parole, pour que cette révélation nous change, pour que cette révélation nous transforme et nous rende progressivement agréables à Dieu. Amen. Nous avons commencé la semaine passée à parler de la religion. Nous disions que la religion est une chaîne qui enchaîne les hommes qui sincèrement se sont levés pour chercher Dieu. Ils veulent être sauvés, ils veulent connaître le Seigneur, mais il se trouve que pendant qu'ils cherchent le Seigneur, il y a une chaîne qui les enchaîne, une chaîne initiée, laissée là, déposée par le diable, qui les empêche maintenant de servir le Seigneur dans la liberté. Donc la religion, c'est la prison. Quand on est dans la religion, on est emprisonné, on est embrigadé, on est enchaîné, comme ce jeune homme riche. Le jeune homme riche voulait servir le Seigneur. Il a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il est venu parce qu'il veut connaître ce qu'il faut faire pour être agréable à Dieu et pour être sauvé. Mais maintenant, Jésus lui a dit la vérité, ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Mais le problème de cet homme, c'est qu'il était lié dans la religion et il n'a pas pu accepter la vérité. Bref, il a laissé la religion entraîner son cœur parce qu'il a observé tout ce que la religion demandait qu'on observe. Il a pratiqué la loi dans l'aveuglement et dans l'esprit de la religion et non pas dans l'esprit de la vie chrétienne, de la communion avec Dieu. Donc il a fait beaucoup de choses depuis son enfance, mais il n'était pas connecté à la vie. Alléluia. Donc cet homme, dans l'esprit de la religion, avait présenté une face qu'il n'avait pas. Il avait montré aux hommes ce qu'il n'était pas véritablement. Et c'est ça, un maillon de la religion qui l'enchaîne. Nous avons vu le premier maillon la fois passée qui était l'ignorance. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième maillon de la religion qui est l'hypocrisie. Amen. Le deuxième maillon de la religion, c'est l'hypocrisie. C'est vrai que tous ces maillons-là, l'ordre que nous donnons, ce n'est pas un ordre systématique, ce n'est pas un ordre dans, c'est pas moi, leur manifestation, parce que tous ces maillons-là agissent au même moment et à la fois pour maintenir les gens dans l'esclavage de la religion. Donc, l'ordre, c'est l'ordre dans l'évolution de nos idées. Amen. Donc, le deuxième maillon de la religion, c'est l'hypocrisie. Vous voyez que ce jeune homme, d'ailleurs nous allons revenir là-dessus, l'hypocrisie c'est quoi? C'est paraître ce qu'on n'est pas, c'est présenter une face qu'on n'a pas véritablement. Alléluia. Et tout de suite, on peut jeter un coup d'œil dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5. On nous dit ceci. En fait, commençons à partir du verset 1. 2 Timothée 3, 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété. Oui. Mais régnant ce qui fait la force. Amen. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Les gens dans les derniers jours auront l'apparence de la piété, mais ils régneront ce qui fait la force de la
Alléluia. Amen. Soyons ensemble. Les gens vont faire beaucoup de choses, soi-disant pour le Seigneur, soi-disant pour servir le Seigneur, soi-disant, c'est pas moi, pour, bref, adorer le Seigneur. Mais la vérité, c'est que ils vont faire beaucoup de choses dans l'apparence. Ils vont présenter une face qu'ils n'ont pas. Ils vont dire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas véritablement. Parce qu'ils auront l'apparence de la piété. Mais la vérité, le témoignage de Dieu, c'est qu'il renie ce qui fait la force de la piété. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? La vie de Jésus-Christ. La communion avec Jésus-Christ. La relation avec le Père à travers Jésus-Christ. Une relation, une communion vivante, personnelle et profonde qui doit grandir au jour le jour pour que nous puissions progressivement ressembler au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le tout n'est pas de dire que je suis membre d'une église ou alors que je suis membre, c'est pas moi, membre communiant, je suis ancien, je suis pasteur, je suis chrétien, je suis ceci, c'est pas ça seulement. Le problème est celui-ci. Qui suis-je en fait? Un hypocrite ou un vrai? Alléluia. Qui suis-je véritablement? Celui qui a les apparences de la piété ou alors celui qui est chrétien véritablement? Pendant que le jeune homme riche avait toute l'apparence de la piété depuis son bas âge, et d'ailleurs tout le monde pouvait l'applaudir, tout le monde pouvait dire cet enfant, vraiment comme nous le voyons depuis son bas âge, il aime Dieu, il cherche Dieu, il dort à l'église, il fait la chorale, il est ceci, il côtoie les hommes de Dieu, il marche, bref, voilà quelqu'un qui est un bon, voilà quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Tout le monde pouvait lui donner ce témoignage-là. Mais la vérité, c'est que cet homme reniait ce qui fait la force de la piété. Et quand Jésus, la Bible dit, quand le Seigneur Jésus, quand Jésus-Christ l'a vu, Jésus l'aima. Il a dit toutes ces choses. La Bible dit, le Seigneur l'aima. Et alors, quand Jésus l'aima, Jésus lui dit la vérité, ce qu'il doit faire pour être sauvé. Cela veut dire que tout ce qu'il faisait depuis son bas âge, ce n'était pas pour être sauvé. Hein? D'ailleurs, lui me l'a posé la question. Après avoir fait tout ça, il a posé la question. Que dois-je faire pour être... Vous voyez que quelque part, sa conscience l'accusait. Il comprenait en lui-même que malgré tout ce que j'ai fait, il y a un manque quant à mon salut. Je ne suis pas encore connecté à Dieu. Je ne suis pas encore vrai. Il y a quelque chose qui me manque. Oui, c'est vrai. J'ai fait beaucoup de monde. Oui, c'est vrai. Dieu m'a beaucoup utilisé pour guérir les malades, pour chasser les démons. Oui, c'est vrai. Je suis à la chorale, je chante. Oui, c'est vrai. J'ai fait beaucoup, j'ai fait ceci, cela. Oui, c'est vrai, tout ça. Mais au fond de moi-même, je suis vrai et sincère qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au fond de moi, je suis vrai et sincère qu'il y a quelque chose qui me manque. Mais le problème, c'est ce qui manque là. Quand on va te dire, comment vas-tu réagir? C'est là maintenant que se fait voir l'hypocrite. Parce que même celui qui n'aime pas Dieu est conscient qu'il n'aime pas Dieu. Il sait que Dieu lui manque. Vrai ou faux? Il sait. Maintenant, si on lui dit la vérité, voilà comment tu peux faire pour être agréable à Dieu, c'est la réaction là qui montrera s'il est vrai dans son insatisfaction ou s'il est hypocrite. On va le voir que le cas du jeune homme riche, comme nous allons le voir d'ailleurs à la fin de l'enseignement, si le Père le permet, c'est un cas très très illustratif de la manifestation de l'hypocrisie dans la vie de ceux qui suivent Jésus-Christ. Alléluia. S'il n'y a pas d'hypocrisie dans la maison de Dieu, comment certains prédicateurs sont applaudis quand ils disent ce qui nous plaise? Mais quand ceux qui nous prêchent la vérité pour sauver notre âme nous disent la vérité, on les persécute, on les chasse de l'église.
Vous avez déjà vu ça, expérimenté ça? Vous avez vu ça? On invite certains hommes de Dieu, ils sont, alléluia, on les élève, ils sont comme des amuseurs publics, ils font beaucoup, ils stimulent les gens, ils prient, ils font beaucoup de choses, tout le monde est content, tout le monde. Mais un autre là qui vient, qui dit des choses, pendant qu'il prêche, il n'a pas fait 30 minutes, on lui écrit un bout de papier, on met là, moins 5 minutes. Parce que c'est pas bon, c'est pas agréable. Il touche les vérités. Il dit aux gens ce qu'il faut faire pour que les gens soient sauvés et connectés à Dieu par amour pour eux. Amen. Jésus l'aima et lui dit la vérité. Mais qu'est-ce qu'il dit? Le jeune homme a là tout. Si c'est ça la condition pour aller dans le royaume des cieux, va avec ta vie éternelle et je reste dans ma religion, dans ma danse. Je commence à continuer à observer les choses que j'ai observées depuis ma jeunesse. Est-ce que vous voyez là l'hypocrisie? Alléluia. Quelqu'un avait dit que si le Seigneur Jésus entrait dans une église pentecôtiste même aujourd'hui, il ne serait pas la bienvenue. Le Seigneur serait chassé dehors. Parce qu'il devrait dire des choses que les gens ne voudraient pas entendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver ça vrai? Est-ce qu'on peut vérifier ça dans la parole? La Bible dit que quand Jésus-Christ prêchait, il entrait à la synagogue, il prêchait. Après, qu'est-ce qui se passait? On le chassait, on voulait même le précipiter du haut de la falaise. Malgré que la Bible dit que Jésus n'a jamais fait du mal, il a fait du bien en faisant du bien partout, allant ici et là, faisant du bien aux gens. Mais quand on a fini par le crucifier, qui l'a crucifié? Qui sont ceux qui ont crucifié le Seigneur de gloire? Est-ce que c'était des païens, les Philistins, tous ces gens-là? Qui sont ceux qui l'ont crucifié? Les religieux, les Juifs, qui adoraient Dieu, qui avaient la parole de Dieu et qui faisaient le culte en l'honneur du Dieu vivant. Ce sont eux qui ont crucifié Jésus-Christ, qui ont chassé Jésus-Christ du temple. Alléluia. Et Jésus, pour appuyer ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Jean chapitre 12, verset 2, Jésus a dit quoi? Ils vous excluront des synagogues. Et l'heure même vient où on vous fera croyant faire comment? Alléluia. Quel est ce culte à Dieu qu'on peut faire en tuant les gens? Alléluia. On commence à venir. Quel est ce culte qu'on peut rendre au Dieu vivant qui a dit l'âme est sacrée? La vie du corps, la vie se trouve dans l'âme. Celui qui verse le sang sera aussi puni de mort. Mais j'adore ce même Dieu en tuant. Quel est celui-là? Est-ce le Dieu véritable? Ils vous excluront des synagogues. Ils vous excluront de leur chapelle. Ils vous excluront de leur synagogue. Ils vous excluront de leur temple. Ils excluront ceux qui sont vrais dans leur foi avec le Seigneur. Ceux qui sont accrochés à la vérité, à la révélation du Saint-Esprit. Et ils accepteront ceux qui danseront la danse de la religion. Alléluia. Voilà l'hypocrisie. Oh, je suis aussi, c'est le Seigneur que j'adore. Oui, c'est lui qui est mon Dieu. Alléluia, Christ m'a aimé. Alléluia, il est merveilleux. Mais quand un autre vient, il prie le Seigneur, il lit la même Bible que moi, et il vit, et le style de vie du Seigneur, je le combats. Je suis son, je deviens immédiatement et brutalement son ennemi. Vous savez qu'il y a des religions où si vous croyez en Jésus-Christ, si vous ne vous échappez pas, on vous poignarde, on vous égorge. S'il y a possibilité, on vous donne même du poison. Plusieurs chrétiens sont morts parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Plusieurs personnes sont mortes parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ et leur système religieux n'a pas accepté qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Ils sont morts. Le Seigneur en a sauvé aussi beaucoup, plusieurs, parce qu'il n'a pas voulu qu'ils meurent. Sachez qu'il y a des systèmes religieux où, même par les fusils, même par les armes, on vous oblige à devenir religieux. Alléluia. Je crois que vous suivez mon regard. Il faut faire la guerre sainte pour amener tout le monde à adorer comme nous, à penser comme nous, à faire les rites de la religion. Et à l'apparence de la piété, prier, combien de prières par jour? Mais régner ce qui fait la force de la piété. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? La vie de Jésus-Christ. Alléluia. Si tout ce que je fais dans la vie, tout ce que je danse dans l'église,
tout ce que je donne à l'église, tout ce que je fais, ne me conduit pas à développer une communion avec le Père à travers Jésus-Christ, je suis un religieux, je suis un hypocrite. Alléluia. Je suis un hypocrite. Le religieux est un hypocrite parce qu'il est lié dans les rites de la religion. Et comme la religion donne ses principes, il y a dans certaines religions où on dit aux gens, bon, vous ne pouvez pas toucher, vous ne pouvez pas boire. Mais maintenant, lui, il se trouve qu'il est un homme. Et qu'il a aussi envie que son cœur sucre un peu. Alléluia. Il se trouve maintenant là où il n'y a pas les gens de sa religion. Et il se dit, on peut me remarquer de par mon accoutrement, de par mon habillement. Il est obligé de prendre une bostère qu'il vide dans la bouteille de coca. Et là maintenant il boit comme c'est la même couleur. Alors il est en train de prendre seulement un jus. Mais la vérité c'est qu'il est en train de satisfaire ce que son cœur, son corps réclame. Ce que sa chair réclame. Mais la religion ne l'a pas enseigné qu'on est libre. Alléluia. Mais la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Et ne restez pas de nouveau sous le joug de la servitude de la religion. Alléluia. Ça veut dire que si je suis en Christ, tout ce que la Bible dit, que tout est sanctifié par la parole de la prière. Si je le prends pour la gloire de Dieu, alors pourquoi me cacher et le faire? Alléluia. Si c'est pour la gloire de Dieu que je mange un repas, que je bois, pourquoi dois-je en avoir honte? L'hypocrisie de la religion. L'hypocrisie, un maillon de la religion. Allons-y voir. Nous allons un peu voir dans la parole. Regardons un peu aussi Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voilà. Quand ce peuple se rassemble pour louer, quand c'est pour louer, on loue le Seigneur jusqu'à ce que le ciel peut s'écrouler. On loue le Seigneur, certains entrent au milieu, ils dansent, la chair est stimulée, est réveillée, les sens sont en action et chacun sort ses touches. Un peu comme on a fait ce matin. Quand on adore le Seigneur, il y en a qui sont à genoux, d'autres les mains levées, certains qui coulent les larmes, d'autres, bref, les gens d'une manière ou d'une autre montrent. C'est-à-dire que dans l'aspect apparent, combien de fois ils sont profonds dans ce qui est en train de faire, dans ce qui est en train d'être fait. Mais la vérité c'est quoi? C'est que maintenant dans la vie pratique, il prouve par là qu'il est ennemi de Dieu. Dans le caractère, dans le comportement, dans la vie de la sainteté et dans toute autre chose, c'est là qu'il montre combien de fois, non, il faut que le Seigneur attende d'abord. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaissez, on va arriver à ce verset. Vous les reconnaîtrez comment? Par leur manière de danser, d'évangéliser, de faire beaucoup de choses à l'église, de prêcher. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Alléluia. Quand on dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits, il ne s'agit pas des autres. Hein? Nous allons nous reconnaître par notre fruit. Alléluia. Tu vas te reconnaître toi-même par ton propre fruit. Si on s'arrête là 5 minutes et on dit que chacun fasse le bilan de sa vie chrétienne, depuis qu'il dit qu'il a cru, jusqu'à l'heure où nous parlons. Et on dit maintenant, qui sont religieux? Qui sont ceux qui sont vrais? C'est là que ça va se savoir. Donc ne parlons pas des autres. Mais il est question que chacun voit en lui-même. Si depuis longtemps là, il est dans la religion, ou alors s'il sait le Seigneur en esprit et en vérité. Donc ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, le cœur que Dieu cherche est loin. On lui donne l'argent, on lui donne le physique, on lui donne le temps, on lui donne beaucoup de choses, mais le cœur même qu'il réclame est très loin de lui. Voilà le problème. Or, qu'est-ce que le Seigneur cherche?
Premièrement, le cœur. Alléluia. Premièrement, le cœur. Deuxièmement, le cœur. Et troisièmement, le cœur. Alléluia. Sachez que si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, tout le reste là ne sert à rien. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés pour pratiquer les œuvres de justice, mais nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons pratiqué les œuvres de justice. D'ailleurs, si on n'est pas sauvé, il n'y a rien de justice là-dedans. La Bible dit que la justice de l'homme est comment? Un vêtement souillé devant Dieu. Une justice sans la vie de la piété, sans la connexion avec Jésus-Christ, est un vêtement souillé. C'est pourquoi le Seigneur dit, ces gens-là m'honorent des lèvres, ils bavardent trop, mais son cœur n'est pas avec moi. Je ne sais pas si nous voyons vraiment l'hypocrisie comme une chaîne qui enchaîne les gens, qui parlent, qui disent qu'ils sont là au nom du Seigneur. Nous allons continuer. Comment se manifeste l'hypocrisie proprement dite? On va commencer à voir quelques points, les manifestations de l'hypocrisie. L'hypocrisie dans le monde, Matthieu 6, verset 2. L'hypocrisie dans le monde, Matthieu 6, on en sommes au verset 1. Matthieu 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Gardez-vous de pratiquer les œuvres de justice dans l'objectif de vous faire voir, dans l'objectif de vous montrer, dans l'objectif de convaincre, de chercher à convaincre par l'apparence ceux qui vous regardent pour qu'ils vous donnent le bon témoignage comme étant agréable à Dieu. Ce n'est pas les hommes qui notent, c'est Dieu qui note. Alléluia. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Le Seigneur savait que la vie religieuse nous amène à pratiquer une justice devant les hommes pour que les hommes nous voient, pour que les hommes nous applaudissent, pour que les hommes montrent combien de fois nous aimons le Seigneur. Mais voilà ce que lui dit, lis. Verset 2. Pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense devant Dieu parce que les hommes vous ont déjà applaudi et vous ont donné votre récompense. La suite. Là donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Amen. Quand tu fais le monde, quand tu veux venir en aide à ton frère qui est dans une situation difficile, qui est dans le besoin, qui est ton frère qui est dans le besoin, il a du manquement, peut-être manque d'habits, peut-être manque de, je sais pas moi, de nourriture, peut-être manque de, je sais pas, bœuf, c'est un indigent. Quand tu veux lui faire du bien, ne fais pas comment? Ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ne prends pas la cloche pour dire maintenant je suis en train d'aller pratiquer les œuvres de la justice humanitaires. Je ne sonne pas la cloche. Maintenant je suis en train d'aller. Que tout le monde sache que moi si telle personne est ceci aujourd'hui, c'est parce que moi je lui ai donné. Que si tel est ainsi, c'est parce qu'il y en a qui vont jusqu'à dire que vraiment, sache que ce que tu es, tu es ceci grâce à moi. Sans moi tu n'es rien. Sans moi ta vie n'est rien. Comme tu m'as donné un peu, tu prends la cloche, tu sonnes, tu annonces à tout le monde, en tout temps et en tout lieu, que je suis ce que je suis grâce à toi. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Tu as reçu ta récompense des hommes. Alléluia. C'est ce qui se passe. Quand on veut faire du bien aux malades dans les hôpitaux, on sonne la cloche. Vous savez comment on sonne la cloche? C'est-à-dire, une fois qu'on l'a fait, ça devient l'objet de toutes nos prédications. Vraiment, nous étions allés dans tel hôpital, on a fait ceci. On a fait, il y avait des malades vraiment, si c'était son vivant là-bas, grâce aux comprimés que nous avons donnés. Donc nous travaillons vraiment pour la gloire du Seigneur. C'est sonner la cloche. Le Seigneur a vu. Tu n'as plus besoin d'aller chanter. Surtout quand c'est pour attirer une gloire vaine sur toi-même. Oh, les prisonniers qui sont là-bas, nous étions descendus là-bas nous descendons là-bas 2 fois par an. Nous donnons le riz, nous donnons le pain, nous donnons ceci, nous donnons cela, les vêtements et tout. Les lépreux, nous avons envoyé le savon, les habits, nous faisons ceci, nous le faisons régulièrement. Nous mettons la part de Dieu en pratique. Alors nous sommes une église du Seigneur. Quand vous faites
Ne sonnez pas de la cloche pour attirer les regards des gens. Posez tout simplement l'acte et le Seigneur qui voit sait où, comment vous récompenser. Amen. Si j'ai constaté que dans un établissement, les enfants sont assis à même le sol et que je veux donner quelques tables bancs et que peut-être je veux venir en aide aux vieilles femmes du village qui sont là, qui n'ont pas de quoi manger et que je veux distribuer 2 ou 3 litres d'huile, ça ne doit pas être fait peut-être pour une quelconque comment vous appelez ça, campagne. Alléluia. Parce qu'il y en a qui le font pas parce qu'ils viennent en aide aux gens qui souffrent, mais le font pourquoi? Parce qu'ils veulent faire une campagne afin d'amener les gens à gagner leur parti et à aller voter pour qu'ils soient toujours plus grands, élevés socialement. L'hypocrisie. Et là on prend les chaînes de radio, les chaînes de télévision pour venir couvrir l'événement. Et nous payons encore très cher pour que ce soit diffusé, rediffusé et rediffusé encore. Pour que les gens voient combien de fois nous prenons soin de la société, nous faisons les œuvres sociales. On va dans les orphelinats, on dépose ceci, on fait cela. C'est bien de le faire. Mais si notre motivation, c'est pour être vu, alors ce qui n'est pas agréable à Dieu. Donc, l'hypocrisie ne se trouve pas sur le fait même de faire ou d'amener les médias ou de faire ceci, cela. L'hypocrisie se trouve sur la motivation de mon cœur. Alléluia. Je sais pas si vous comprenez. Si je fais une œuvre et que je parle de l'œuvre que j'ai faite dans l'objectif de stimuler, de montrer l'exemple, de stimuler et d'amener les gens à comprendre que c'est ce que le Seigneur a ordonné et c'est ce qui doit être fait, alors, sans avoir une motivation de tirer une satisfaction, une gloire de cela, alors c'est juste devant Dieu. C'est pourquoi quand les apôtres ont causé à Jérusalem, on dit qu'on les a envoyés maintenant, quand ils ont exposé leur évangile, on a vu que c'est bien, on a dit bon allez, et on a dit souvenez-vous des pauvres, souvenez-vous, on leur a recommandé de façon solennelle de s'occuper des pauvres et de pratiquer l'aumône. Et tout cela dans l'église primitive, les chrétiens étaient cultivés à cela. Il y avait des quêtes pour les églises qui souffraient. Il y avait des quêtes pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir les frères qui sont en difficulté. Il y avait d'ailleurs tout le monde, les gens vendaient leur terrain et venaient partager le bien pour que ce soit distribué pour tout le monde, n'est-ce pas? Voilà l'aumône. Alléluia. Mais c'est une bonne chose. Alors ça doit être enseigné, ça doit être vu quand ça se pratique. Maintenant, si le cœur qui pratique cela le fait pour attirer une gloire sur soi, alors cela devient l'hypocrisie. Donc on est quitté de l'amour du Seigneur, de la motivation qui est l'amour du Seigneur, à une autre motivation qui est la recherche de la gloire, la recherche de la renommée, la recherche de l'élévation. Alors cette motivation étant fausse, nous devenons hypocrites. L'aumône. Vous voyez? Et pourtant le Seigneur a donné un enseignement précis là-dessus. L'aumône doit être pratiqué. Regardons par exemple dans Actes chapitre 10 versets 1 à 6. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Voilà. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Voilà. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Mais cet homme était romain. Alléluia. Il n'était pas juif. Lis. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui, saisi de foi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Amen. Non seulement il priait le Dieu véritable, il était romain, mais il priait quel Dieu? Il priait le Dieu d'Israël. Alléluia. Mais il le faisait dans une motivation comment? Juste et pure. Et c'est Dieu qui avait son témoignage. Dieu lui dit maintenant, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Dieu a vu non pas seulement les actes que tu as posés, mais la motivation de ton cœur. Et le Seigneur approuve ta foi. Maintenant,
on ne peut pas refuser le salut à une personne qui a une pareille motivation, qui a un pareil cœur. On ne peut pas refuser le salut. Envoie à Joppé qu'on appelle Pierre qui viendra te prêcher l'évangile pour que tu donnes maintenant ta vie à Jésus-Christ et que tu concrétises ce que tu fais depuis longtemps là. Alléluia. Donc, cet homme a fait des œuvres et il le faisait avec un cœur vrai, un cœur pur, un cœur sincère. Donc, ces œuvres étaient des œuvres de justice. Et il le faisait. D'abord, on peut voir aussi l'autre. Tabitha, par exemple. Acte chapitre 9, verset 36. Lisons là-bas, Acte 9, 36, juste derrière. Acte 9, 36. Voilà. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là. Elle faisait beaucoup d'œuvres et beaucoup d'aumônes. Alléluia. Amen. Beaucoup d'œuvres et beaucoup d'aumônes. Elle se souvenait des pauvres, des démunis, des gens qui sont dans des situations difficiles. Et bon, et vous verrez même que ce sont ces œuvres. Les gens priaient pour elle, on pleurait en présentant les choses qu'elle a faites. Alléluia. Pour dire au Seigneur, une pareille personne doit nous être utile encore pour un peu de temps. Et le Seigneur a dit, vous avez raison. Il a envoyé Pierre pour ressusciter Dorcas. Alors, vous voyez que le jeune homme riche avait pratiqué toutes ces choses dès sa jeunesse, mais il était dans une motivation impure. Mais ces gens-ci ont pratiqué dans une motivation pure. Le jeune homme était hypocrite, mais eux, ils étaient justes devant Dieu. Et tous le faisaient pourquoi? Parce que cela est écrit dans Deutéronome chapitre 15. Lisons rapidement là-bas. Deutéronome chapitre 15, verset 11. Voilà ce que Dieu dit à propos des indigents. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Il y aura toujours les gens démunis, les gens pauvres, les gens qui ont la difficulté à joindre les deux bouts. Il y aura toujours ces gens à côté de toi. Amen. Amen. Oui, c'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu ouvriras ta main à ton frère. Ouvre ta main à ton frère qui est pauvre. Alléluia. Oui. Et à l'indigent dans ton pays. À celui qui n'a amené dans le manquement, ouvre ta main. Ne sois pas frein à main. Ouvre la main et donne. Il y a un autre verset qui dit, celui qui donne aux pauvres prête à... Alléluia. Et Dieu connaît rembourser. Puisque lui-même a dit, ne devez rien à personne si ce n'est la dette de là. Hein? Donc Dieu ne peut pas garder. Quand tu as prêté, Dieu doit te rembourser. Et quand il te rembourse, ce n'est plus seulement ce que tu as prêté. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Il est le père des indigents. Il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Quand le malheureux crie, l'Éternel fait comment? Il entend. Et s'il entend, c'est pour exaucer. Donc vous voyez que Dieu, c'est juste de pratiquer le monde. Mais le monde est une œuvre de justice et non pas un acte religieux. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque je suis chrétien et que je fais une œuvre, je dois vérifier mon cœur pour voir si l'œuvre que je fais, l'œuvre de bienfait dans le cadre de l'aumône, est une œuvre de justice ou alors c'est un acte purement religieux. Si c'est un acte religieux, alors c'est une hypocrisie et Dieu multiplie tout ça par 0. Mais si c'est une œuvre de justice, alors cela me sera compté à justice. Cela me sera imputé et je recevrai ma récompense. Comment saura-t-on que c'est une œuvre de justice? Quand la motivation sera l'amour. 2. Quand je ne chercherai pas à me faire un nom. Quand je ne chercherai pas à faire comme si en donnant aux autres, c'est moi qui suis leur Dieu. Alléluia. Si tu es dans la difficulté, tu es malade et puis je donne et après avoir donné, cette année je chante ça. L'année prochaine je chante. Une autre année je chante. Et je montre aux gens que comme vous le voyez là, sans moi il ne vit plus. Tu es Dieu. Même Lazare qui est mort parce que personne ne pouvait rien, Jésus l'a ressuscité. Tu es quoi? Hypocrisie et religion pure et simple. Vous voyez? Donc nous devons pratiquer les œuvres. Mais nos œuvres ne doivent pas devenir des actes religieux. Alléluia. Deuxième point.
Ça, c'était l'hypocrisie dans le monde. L'hypocrisie dans la prière. Voilà. L'hypocrisie dans la prière. Matthieu 6, verset 5 à 7. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites Lorsque vous priez, ne priez pas comme des religieux qui sont hypocrites. qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, Quand ils aiment prier, ils prennent une position qui va attirer tous les regards sur eux. pour être vus des hommes. Il prie dans l'église, c'est-à-dire quand on est ensemble en assemblée, il adopte un caractère qui va faire que lui sera toujours distingué des autres. Quand on est dans la rue, alors il prie, il parle fort, il lève la main, il fait tout pour que même les passants qui ne connaissent pas Dieu savent qu'il est en train de prier. Il jette sa natte au sol. Il fait beaucoup de choses, soi-disant de piété. Quand vous priez, ne soyez pas comme ceux-là. Celui-là est un religieux. Il ne connaît pas Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui se cache. Dieu ne s'expose pas. Dieu ne fait pas la publicité. Alléluia. Dieu ne fait pas la publicité. Dieu se cache. Dieu agit dans le silence et dans l'efficacité. Voilà Dieu. Alléluia. Dieu agit dans le secret, dans le silence, dans l'efficacité. Mais le religieux agit dans l'apparence et rassemble tous ses efforts charnels pour amener les autres à voir ce qu'il est en train de faire. Par son comportement, par son langage, par son regard, par sa marche et par beaucoup de choses. Alléluia. C'est pas mauvais de prêcher l'évangile, d'aller au marché, prêcher l'évangile, d'aller prier pour les gens. Mais quand tu le fais, pour que tout le monde te donne le nom de pasteur, quand tu passes, on dit, ouais, tu t'attires une vaine gloire à toi. Hypocrite. Hypocrisie pure et simple. Et la preuve même que c'est l'hypocrite, c'est qu'après avoir fait tout ça, tu vas mettre l'assiette. Tu lances le champ. Ah, c'est ça que tu venais chercher. Et tu lances le chant, les vieilles bayabsala qui sont là comme les gens aiment bien l'enthousiasme, on chante, on tatoue et toi tu dis je fais l'œuvre de Dieu. Hypocrite. C'est même ça que tu es venu chercher. Tu n'es pas venu servir Dieu. Parce que si on dit dans ce secteur-là on ne donne rien, la fois prochaine tu ne vas plus revenir là. Vrai ou faux? Tu vas aller là où ça donne, là où tu pointes bien. L'hypocrisie. Comment je peux donner l'évangile en contrepartie de l'argent? Vous avez reçu comment? Donner comment? Maintenant, celui qui a enseigné peut réagir selon que le Seigneur met dans son cœur de faire. Alléluia. Ça veut dire, le Seigneur l'enseigne, dit, cet homme a fait du bien dans ta vie, alors soutiens-le. Alors bénis-le. Alors fais ceci dans son ministère. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle dans son cœur, lui-même voyant comment Dieu a œuvré dans sa vie pour qu'il soit ce qu'il est. Il le fait par amour pour Dieu. Alléluia. Mais s'il vient avec son sujet de prière, tu as déjà taxé le genre d'enveloppe qu'il le faut. Hier, on me disait que quoi? Ailleurs, on dit quoi? Il faut provoquer la prophétie. On dit, mais tu n'es pas venu avec quelque chose pour provoquer la prophétie, pour provoquer, pour toucher le cœur de Dieu. Provoquer. Le billet d'argent qui provoque, qui pousse Dieu à parler. Dieu est aussi corrompu comme vous les hommes. C'est la même chose dans la prière. Mais quand vous priez, Jésus a dit, quand vous-même vous priez, vous faites comment? Mais quand tu pries, voilà. entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est-à-dire, replie-toi dans ton cœur. Et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Alléluia. Dieu se trouve où? Jésus a dit, je changerai quoi? Je vous donnerai quoi? Un cœur nouveau. Je changerai votre cœur. J'enlèverai le cœur de pierre. Je mettrai le cœur de... Où est-ce que Dieu veut résider en nous? Alléluia. Quand vous priez, la suite même dit quoi? Quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Avant que vous n'ouvrez la bouche, Dieu connaît vos besoins et il sait ce qu'il vous faut. Il a vu ça où? Quand c'était déjà dans le cœur. Alléluia. Donc les apparences que tu fais là, ce n'est plus pour Dieu. C'est pour stimuler les hommes à t'applaudir. Comprenez maintenant? Et c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Quand tu as pensé, Dieu a vu. Je vous montre par un exemple que j'ai toujours pris.
parlant de la prière, puisque nous parlons de l'hypocrisie dans la prière. Le Seigneur m'utilise, comme vous le savez, dans la guérison, dans la délivrance, dans beaucoup de choses. Alors à Douala, j'avais donné un jour, nous servions le Seigneur dans un mouvement que tout le monde connaît. On m'avait donné un jour, discernant le don et la grâce de Dieu sur moi, on m'avait donné un jour pour que je vienne au centre, et puis tous les jours je venais, tous les malades et les possédés et tous ceux qui étaient dans les problèmes venaient pour que je prie, et le Seigneur se manifestait terriblement et tout le monde disait ça c'est un don de Dieu pour nous. Alors je croyais que c'est pas ma force, que c'est par ma façon de prier, de faire beaucoup de choses, de jeûner, de prier, de faire très fort, de commander aux démons très fort, que les démons et les maladies partaient. Vous comprenez? Un jour, donc, le Seigneur me confond. Il y a un malade qui était venu. J'ai d'abord commencé, j'ai adoré, pour d'abord faire descendre la puissance de Dieu sur moi. J'ai adoré quelques minutes. Après, maintenant, j'ai commencé maintenant, au nom de Jésus, j'ai commencé à invoquer le Seigneur, à rassembler toute la puissance de Dieu sur moi, et j'ai fait une introduction de la prière, et puis j'arrive maintenant au corps proprement dit de la prière, avant d'aller achever par la conclusion, pour maintenant venir lui imposer les mains. Pendant que je finis tout ça, je fais tout ça, et au moment où je vais prier, je dis, je ne sens plus marié, je suis guéri depuis, c'est parti. Et tout l'échauffement que j'avais fait, c'était pour aller vous. La sueur coulait, je transpirais. J'ai transpiré, j'étais déjà chaud pour le combat. Et maintenant, au moment où je vais prier, je suis déjà guéri. Je ne sens plus rien. J'ai regardé la sueur sur les habits. J'ai regardé l'échauffement de 30 minutes. J'ai regardé tous ces choses. J'ai dit, mais Seigneur, tu agis même comment? Le Seigneur dit, c'est moi qui agis, c'est pas toi. C'est pas ta force. Depuis ce jour-là, il n'y a pas besoin pour prier pour un malade d'aller faire les échauffements, les étirements, les abdos. C'est plus ça. Alléluia. Mais je regarde si mon cœur est vrai avec le Seigneur. Quand le cœur est vrai, on impose les mains, on prie. Et il est guéri. Ceux qui étaient là le jour où on avait prié pour maman Esther, ceux qui étaient au salon ne savaient même pas qu'on prie dans la chambre. D'ailleurs, qu'on n'avait même pas prié 5 minutes. Nous lui avons imposé les mains. Nous avons dit, Seigneur, souviens-toi de cette maman. Restaure cette côte cassée, cette fracture. Tu es Dieu. Tu es un Dieu de miracles. Dans les 5 minutes qui suivent, elle nous a retrouvés dans la salle et elle a témoigné. Elle était délivrée une fois pour toutes. Cela fait des années et des années jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a plus jamais souffert. Une fracture ouverte. Il n'y avait pas eu plus d'échauffement. Parce que Dieu agit dans le silence, dans le secret et dans l'efficacité. Alléluia. Mais toute la publicité que nous faisons, tout ce que nous faisons là, c'est pour attirer une vaine gloire. L'hypocrisie dans la prière, une œuvre des religieux. Alléluia. C'est pourquoi les religieux aiment toujours avoir des accoutrements spéciaux qui les distinguent. Et même certains de nos frères qui disent qu'ils sont réveillés sont entrés là-dedans. Vous voyez des gens avec un habillement spécial. Quand vous le voyez, vous savez que oui, voilà celui-là. Jésus a dit qu'on le reconnaîtra par quoi? Par la soutane. Ou bien par la robe qu'on a cousue, par les morceaux de tissu. On reconnaîtra une sœur en Christ par le foulard qui couvre les yeux ici. Vous le reconnaîtrez par l'heure. Que ta tête ne soit nue ou qu'elle soit couverte. Ce que je veux voir, c'est le fruit. Que tu sois en pantalon ou en jupe. Ce qui m'intéresse, c'est le fruit. Que tu sois une femme ou un homme qui prêche. Ce qui m'intéresse, c'est le... Je ne peux pas voir le fruit en une femme. Un fruit qui atteste que Dieu est avec elle. Et je lui dis pour la simple raison que les femmes, je ne suis pas là, ce n'est pas Dieu. Qui suis-je pour juger? Mais là où le péché a abondé, la grâce ne doit pas surabonder. Alléluia. S'ils se taisent, les hommes se taisent, les pierres vont crier. Alléluia. Donc, laissons l'hypocrisie de la religion et servons le Seigneur dans la justice et dans la vérité. Continuons. 3e point. L'hypocrisie dans le jeûne. Matthieu 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme des hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Alléluia. Amen.
Voilà, quelqu'un qui jeûne, il vient à l'église. Il a un aspect bizarre, timide, la tête, la face froissée, comme s'il n'a pas mangé depuis une semaine, comme s'il est malade. Sister, comment tu es comme ça? Je suis dans le jeûne. Je suis à la montagne. J'ai pris un jour de jeûne de 21 jours. Je suis déjà au 18e. Frère, priez pour me soutenir. Et même, parfois, c'est des gens qui entrent dans le jeûne, annoncent à tous les autres. Frère, je suis dans le jeûne, priez pour me soutenir. On te soutient que ton fardeau, c'est son fardeau. C'est une façon de sonner la cloche. Je suis dans le jeûne de la religion, hypocrisie. Quand Jésus montait sur la montagne, parfois les disciples le cherchaient sans le trouver. Et c'est là où on se rendait compte qu'il a passé la nuit sur la... Vrai ou faux? Est-ce qu'il avait sonné la cloche? Je suis sur la montagne cette nuit. Si les malades viennent, débrouillez-vous parce que je cherche la face de mon Père. Parce que le Seigneur disait, parce que ça sort ça. Frère, soutenez-moi, je ne serai pas au milieu de vous pendant 21 jours. Je me retire à la montagne pour prier. Tu n'en as pas besoin de nous dire. Hypocrisie de la religion. Quand vous jeûnez, ne soyez pas comme les pharisiens. Qui aiment à faire comment? Ils froissent la face, ils font comment? Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Qu'on ne voit pas ça sur votre figure. Et qui rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Voilà. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Les hommes ont déjà applaudi aux frères. Tu es déjà à 18 jours de jeûne, je ne peux même pas faire 2. Si je fais le 3, je veux seulement mourir. Tu as 18 jours, frère, tu es spirituel. Oh, sister, vraiment que le Saint te fortifie, te soutienne. Vraiment, c'est même le genre de sœur que je vais épouser, celle qui connaît prier comme ça. Alléluia. Religion. La religion n'a pas besoin de nous dire. Mais au contraire, quand tu jeûnes, fais comment? Lis. Mais quand tu jeûnes, voilà. Parfume ta tête et lave ton visage. Fais le bon shampoing. Utilise le bon shampoing, mets le parfum. Tape tes mèches. Visage jovial. Tu mets ton huile, tu es bien. Ne présente pas aux gens un aspect triste. Lis. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Le jeûne est un exercice pour humilier le cœur et non pas pour attirer les regards. Alléluia. Alléluia. Le jeûne est un exercice spirituel qui nous amène à humilier notre cœur devant le Seigneur et non pas à attirer les regards des hommes. Alléluia. Donc c'est toi qui vas savoir si tes jeûnes sont des jeûnes d'hypocrisie, des jeûnes religieux ou alors des jeûnes qui honorent le Seigneur. Les religieux sont remplis de toute espèce de ruse, de tentation et d'hypocrisie. Alléluia. Qui sont les traits caractéristiques du diable lui-même. Matthieu 22, versets 15 à 22. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Et les pharisiens, qui étaient les pharisiens? Les religieux, les chefs religieux. Amen. Allaient comploter pour prendre Jésus dans les pièges. Voilà comment se comporte un religieux vis-à-vis d'un chrétien qui mène une communion sincère et profonde avec Jésus-Christ. Voilà la voie des religieux. Pendant que le frère sait le Seigneur dans un cœur vrai sincère, les religieux lui tendent les pièges pour qu'il tombe, pour qu'on l'accuse et pour qu'on se dise qu'effectivement il n'est pas chrétien. Voilà, il disait qu'il est chrétien. Regardez ce qu'il a. Vous voyez, c'est quoi? C'est la ruse. C'est quoi? C'est la tentation. Qui est le rusé? Qui est le tentateur? Vous avez pour père et vous voulez accomplir les désirs de votre clair, net. Le religieux appartient au diable. Et comme la religion a investi les églises pentecôtistes, alors même les pentecôtistes sont religieux. Par conséquent, s'ils ne sortent pas de la religion, ils servent le diable sans le savoir. Lisons. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Regardez la ruse. Nous savons que tu es vrai. S'ils sont vrais, pourquoi maintenant lui tendre les pièges? Nous savons que tu es vrai. Nous savons que tu enseignes la vérité. Alors pourquoi êtes-vous venus? Hein? Les paroles de Dieu sont oui et amen. Mais vous venez maintenant lui tendre les pièges. Pourquoi? Tout en reconnaissant ce qu'il est vrai, vous lui tendez les pièges. L'hypocrisie, la ruse, la tentation. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs
votre Père. Clair. Ça, c'est les C'est religieux. que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Voilà. Alors, si vous avez affirmé, pourquoi maintenant lui tendre un piège? Dis-nous donc ce qu'il t'ensemble est-il permis ou non de payer le tribut à César. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et il lui présentait un denier. Il lui demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Alléluia. Le Seigneur Jésus connaissait le secret. Il savait toujours où les coincer. Alléluia. Vous voyez, la religion et la vie chrétienne, c'est deux choses différentes. C'est deux choses diamétralement opposées qui ne s'entendent pas et qui ne peuvent pas s'entendre. Donc on ne te trompe pas. Ou tu es chrétien ou tu es religieux. Tu dois choisir. Si tu es chrétien, sois chrétien. Tu es religieux, alors sois religieux. C'est clair. Matthieu 23, à partir du verset 1. Lisons, on va lire, avec les vite. Le temps ne nous permet plus de traîner. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Voilà. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font point. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Sont les prédicateurs qui se réclament d'être de Dieu. Ils lisent les fardeaux pesants. Ce qu'ils vous disent de faire, ce qu'ils enseignent, c'est la vérité, ça vient de Dieu. Mais ne les imitez pas dans leurs actes parce que leur vie témoigne contre eux. Ils disent une chose et font une autre chose. Ils sont des hypocrites. Le pharisaïsme est assis dans nos églises réveillées. Ah, dites réveillé, mettons comme ça. Parce que là où il y a le réveil, l'hypocrisie ne doit pas s'asseoir. La religion ne doit pas s'asseoir. Alléluia. Amen. Vous savez ça? Alléluia. Amen. Quand les frères vendaient leurs biens, venaient distribuer à l'église pour le bien-être de tout le monde. Ils étaient vrais dans leur cœur, non? Ils posaient des actes justes, non? Dans le monde, non? Qu'est-ce qu'Anania et Saphira ont fait? Ils ont voulu faire comme les autres, mais ils étaient hypocrites dans l'acte. Alléluia. Ils étaient hypocrites. Est-ce que leur hypocrisie a demeuré? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Frappé. Et tout le monde a... Et ça va se savoir. L'hypocrisie, la vie religieuse ne peut pas s'asseoir là où il y a une communion véritable avec le Seigneur. Si l'hypocrisie s'assoit, c'est que les gens ont renié ce qui fait la force de la vie chrétienne. Et ils vivent, ils dansent la danse des religieux. Par conséquent, le Seigneur n'est pas là. Alléluia. Je me réjouis de ce que Jésus a dit. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors si le Seigneur n'agit pas, c'est que vous n'êtes pas réunis en son nom. Si vous êtes réunis au nom du Jésus de l'argent, le Seigneur n'est pas là, s'il vous plaît. Je suis désolé de vous le dire. Si vous êtes réunis au nom de la religion, au nom d'une vaine gloire que vous voulez attirer sur vous, si vous êtes réunis au nom des intérêts pour pointer, vendre les services sacrés, manipuler les esprits, les consciences, détourner, le Seigneur n'est pas avec vous. Alléluia. Le Seigneur n'est pas avec vous. Le Seigneur n'est pas avec vous. Il est avec ceux qui sont réunis dans l'esprit et dans la vérité. Même s'ils sont 2. Le Seigneur a dit, si vous êtes 500 000, si vous êtes 3 000 dans une chapelle, si 2 ou c'est suffisant pour le Seigneur. Combien de personnes étaient agréables à Dieu au jour de Noé? Ceux qui étaient sauvés au jour de Noé, combien? 8. Autant de Sodome et Gomorrhe, combien? Voilà. Et maintenant, à la fin de temps, le Seigneur dit, il s'en sera de même. Alléluia. Mais aujourd'hui, pour que on me voit comme un homme de Dieu, il faut que j'ai cassé les murs, que j'ai pris tout un stade, j'ai construit une grande synagogue, une grande chapelle, j'ai mis des chaises en or et que les foules viennent. Alors je suis devenu un grand homme de Dieu. Hypocrisie, religion, pharisaïsme. Et que je mets mes posters partout, tout le monde voit, on sait que c'est moi. Je mets mon poster et j'écris fondateur de ce ministère. Que si je n'écris pas, Dieu on ne voit, on ne sait pas. Dieu ne le sait pas. Les hommes qui viennent prier là ne savent pas que je suis le fondateur.
Pourquoi je dois mettre les posters écrits? Religion, hypocrisie. Alors s'il y a un miracle qui se manifeste là, ce n'est pas mon Seigneur Jésus que je connais. Soyons vrais. Nous voulons la vérité pour être délivrés, non? Amen. Soyons vrais. Ou tu es chrétien, ou tu es religieux. Ou tu fais l'œuvre de Dieu, ou tu fais ton œuvre. C'est clair? Hypocrisie, bon, les chefs religieux, lis la suite, continue. On va lire ça transversalement, on ne va pas perdre le temps. Vous allez le lire à la maison et méditer là-dessus. Continue la lecture. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Il vous dit seulement amenez l'enveloppe, 100 000, 50 000. Mais lui-même ne peut pas sortir la même offrande pour... Vous voyez? C'est vous qui allez toujours pour que lui soit toujours les costards des derniers cris, les grosses véhicules, pour qu'on le reconnaisse comme un vrai homme de Dieu avec les 3 V. Le voyage, les villas, les voitures. Quand il vient, il y a un cortège là qui escorte l'homme de Dieu entre guillemets. Et quand il entre, on fait la révérence, on l'accueille, on saisit la Bible qu'on s'en va déposer, on arrange, on fait tous ces appareils pour montrer que c'est celui-ci qui est l'homme de hypocrisie. On faisait ça avec Jésus. Hypocrisie. Est-ce que avec Jésus on faisait ça? Où est-ce que ça sort? Ça sort d'où? Alléluia. Quand on est dans la chapelle pour montrer que c'est lui l'homme de Dieu, son fauteuil est toujours comme un trône. Alléluia. Vous avez les chaises en plastique et parfois sur les bancs. Et même là, il y a des catégories et des catégories. Mais maintenant, après toutes ces catégories-là, son siège, c'est un trône qui ne dit pas son nom. Et personne, tant qu'il n'est pas là, personne ne s'assoit. C'est lui qui s'assoit là. Pour montrer qu'après vous tous, c'est moi. Hypocrisie, pharisaïsme, religion. Pas la vie en Christ. Nous devons le dire. Continue. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Tout ce qu'ils font là, c'est des one man, c'est des acteurs. C'est des one man show, c'est des acteurs qui stimulent la foule pour être vus, être applaudis, être populaires, être reconnus partout. La popularité. Lis. Ainsi, ils portent de larges filatères et ils ont des longues franges à ils portent des habits spéciaux. On le voit avec la canne. Un jeune qui met derrière la canne. Parce que il a pris le titre d'évêque. Même s'il est jeune, la canne c'est pour les vieux pères, mon frère. N'est-ce pas? La canne c'est pour les vieux pères parce que il n'arrive plus à s'en sortir. On voit un jeune, lui sort là. Avec les soutanes, style franc-maçonnerie. Avec le chapeau qui est le symbole du hibou. Avec des bargues en or, des chaînes en or. La croix, le crucifix. Ils aiment, relis le verset là. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Oui. Ainsi, ils portent des larges filatères. Voilà. Et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Voilà. Ils aiment la première place dans les festins. Comment il ne peut pas arriver là, vous le mettez au dernier banc? Non, c'est son éminence. C'est le révérend. C'est Monseigneur l'évêque. Même si les gens vous écartez les gens et vous apprêtez la place afin de faire entrer Monseigneur. Et quand il entre, tout le monde est debout. On l'accueille, on lui donne la place de haut. Ils aiment les premières places dans les conférences, dans les séminaires, dans les programmes, dans les festins, les campagnes d'évangélisation. Il faut que vous fassiez d'abord tout maintenant. Après, on prend un temps pour annoncer son arrivée. Et quand il arrive, tout, on arrête tout. Et on chante un chant spécial pour l'accueillir dans des ovations, dans des trucs parce que l'homme de Dieu vient. Hypocrisie, pharisaïsme. Lis. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Voilà, ça c'était même pour les religieux, les pharisiens et ceux d'aujourd'hui, ils ne veulent même pas qu'on les touche. Vous voyez? Donc ils ont dépassé ceux de la Bible. C'est-à-dire ceux de maintenant, on ne les touche même pas, on ne les salue pas n'importe comment. Les gorilles sont là. C'est un président qui passe. Les gorilles sont là. Son véhicule est encadré. Il y a des gens qui courent après lui. Attention, vous ne pouvez pas le toucher. Pour que vous le voyez, même les vitres sont fumées. Pharisa, hypocrite, relie, inimitié contre eux. Et on continue. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Ne vous faites pas appeler des maîtres, des rabbis, de je sais pas moi, de toutes ces choses-là. Vous êtes tous les frères.
Vous êtes frères, comment? Des frères en Jésus-Christ. Voilà. Et il parlait ainsi, il parlait aux disciples, hein, qui après, même plus tard, sont devenus, il y a eu des apôtres parmi eux, mais il dit, vous êtes tous frères. Et Mais attention, allez appeler ce Monseigneur, cet aveugle, appelez le frère. Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous pouvez les appeler frères, mais on te communie et on t'oublie là-bas. On te fait un banc, on te met là-bas, tu as appelé l'homme de Monseigneur, le frère. Tu as commis une abomination terrible. Lis. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père. Le Dieu de part. Pas. Continue. Celui qui est dans les cieux. Allons-y vite. Ouais. Quiconque, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui est le plus grand doit être celui qui lave les chics, qui lave les pieds, qui vous tous avez des problèmes, c'est lui qui vient, il prie pour vous, il vient, il fait tout, il vous fait sous le soin, il vient, il monte, il descend, il va, il visite les brebis, il les encourage dans leur foi, comment ça va, il prie pour eux, il est au serreur. Le plus grand. Le plus grand, c'est pas celui qui reste au bureau et il te donne les ordres. Allez dire, c'est celui qui va vers la brebis et qui encadre la brebis. Voilà le plus grand. Alléluia. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Celui qui s'élève par tous les moyens qu'il se met lui-même à sa propre disposition pour Dieu va le faire descendre, il va dégringoler. Malheur à vous. Mais celui qui s'humilie et qui sert le peuple, Dieu dira celui-ci, c'est moi celui que j'ai choisi et Dieu va l'élever. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Vous leur fermez la porte, vous-même vous n'entrez, parce que votre vie ne vous permet pas d'entrer. Et vous persécutez ceux qui veulent entrer. Alors ils servent qui? Alors, ils sont sérieux, ils servent qui? Mais quand vous les voyez, vous les appelez l'homme de... Voilà. Oui, l'homme de Dieu, où il n'est pas. Toi-même, tu à qui appelles là, tu dois appeler en connaissance de cause. Comment tu peux appeler un homme de Dieu celui qui n'est pas? Le premier vient d'abord de vous-même. Hein? Allons-y. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour en faire des prosélytes. Ouais, c'est-à-dire de nouveaux convertis. Vous montez, vous descendez, évangélisation, campagne ceci, nuit de prière là-bas, c'est pas moi, programme de ceci, programme de cela. Vous faites tous ces programmes-là pour avoir des nouveaux membres, n'est-ce pas? Et quand ces nouveaux membres viennent, vous les rendez 2 fois plus dignes de l'enfer que vous. Il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Voilà. Vous leur enseignez les doctrines qui les amènent à l'égarement, alors que vous leur avez dit que vous les amenez au salut. Vous leur prêchez pour qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, qu'ils soient sauvés. Mais quand lui, il est maintenant venu, vous leur enseignez des enseignements, des doctrines des démons, des doctrines de séduction pour les extorquer, pour les détourner, pour les escroquer les pieds et pour finalement ne même pas se soucier de leurs âmes et de les conduire en... Malheur à vous. Voilà pourquoi dans la religion, il y a l'ignorance. C'est-à-dire que les gens sont là, mais ils sont ignorants de la personne du Seigneur Jésus. Ils sont ignorants du salut. Ils sont ignorants de ce que le Seigneur a dit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai recommandé. Mais ils n'enseignent pas. Ils vous enseignent seulement comment vous allez leur donner pour qu'ils s'enrichissent. Lis. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé. Alléluia. Amen. Vous allez continuer ce passage vous-même chez vous, donc. Et il y a beaucoup d'autres passages comme ça. Mais comprenez ce que la religion. Vous voyez, nous sommes en train d'étudier. Le but n'est pas de critiquer des gens ou bien de faire ceci. Le but, c'est de nous amener à examiner pour voir si ce que nous faisons, si ce que nous appelons œuvre de Dieu est une œuvre de justice ou alors c'est une religion. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Si nous enseignons pour que le chrétien, celui qui vient chercher le Seigneur, trouve vraiment le Seigneur. Et qu'il fasse la différence entre la vie du Seigneur et la danse des religieux et des hypocrites qui endorment les esprits et les amènent progressivement vers l'enfer. Comprenez pourquoi nous enseignons? Nous ne critiquons pas pour critiquer, ou bien nous ne critiquons pas parce que nous sommes trop, c'est pas moi, nous parlons pour réveiller le discernement de l'Église. Alléluia. Et si Jésus a parlé, c'est qu'il avait le même souci que nous avons. C'est pourquoi nous devons en parler.
Si Nous espérons que vous avez été bénis par cet enseignement. Vous pouvez avoir une copie en nous contactant à l'adresse suivante: plus 237 675 71 97 12, plus 237 697 28 26 80, ou en écrivant à l'adresse suivante: armandsonwa@gmail.com ou virgiline2007@yahoo.fr. Que Dieu vous bénisse.